Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Plusieurs personnes m'ont demandé comment j'ai fait pour changer l'apparence en fait de mon curseur lorsque j'ai fait des enregistrements. Comme vous le voyez là dans mon écran, il y a ce cercle là en vert qui est sélectionné autour du curseur et c'est très intéressant, hein, surtout lorsqu'on fait des présentations, des démonstrations, qu'on a besoin de cliquer, surtout de faire le zoom. Donc là par exemple si j'appuie sur une touche sur le clavier, ça va me permettre tout simplement de faire zoom sur un texte, sur un bouton. Regardez là par exemple, là aussi, donc c'est très intéressant. Cet outil là en fait c'est un outil que j'ai téléchargé à partir de site internet. Voilà, le site il s'appelle ixeu.com, donc xeau.com. Tout simplement c'est la société en fait qui a mis en place cet outil là. Et l'outil, c'est celui-là. Voilà, il suffit tout simplement de cliquer sur curseur pro. Et là, à ce moment-là, vous allez tout simplement pouvoir le télécharger. Donc, le téléchargement de ce curseur-là ou bien de cette application-là, et ça vient directement sur le Mac. Vu que j'utilise un Mac, c'est très facile d'utiliser ce curseur là. C'est vrai que sur certains sites internet, j'ai trouvé qu'il y a la possibilité de trouver curseur pro pour Windows, pour Windows. Mais sincèrement, j'ai pas testé sur Windows, donc je vous invite à peut-être à vérifier ces sites là si c'est vraiment l'application a été transmise et développée sur Windows ou pas. Il y a les liens, mais c'est pas sûr que ça fonctionne vu que je l'ai pas testé. Moi je travaille en fait sur cet outil là sur le Mac. Donc tout simplement vous allez cliquer ici et vous allez avoir la possibilité de le télécharger. Et voilà par exemple là sur Mac je peux le télécharger jusqu'aujourd'hui. Donc l'outil il est payant, donc ça coûte 7,99 dollars. Vous allez le payer juste une seule fois, one time, et vous aurez la possibilité de l'utiliser à vie, donc utilisation one time, paiement plutôt one time. Et ce que j'ajoute, je peux vous montrer aussi la configuration, en fait, les différents paramètres, et vous allez voir que c'est vraiment des paramètres très intéressants. Alors pour commencer par rapport à ce cercle là, je peux changer de forme. Par exemple là je peux demander voilà d'avoir cette forme là. Je peux bien évidemment, allez, on va l'activer. Voilà, donc ça donne la forme. Je peux aussi changer, il y en a plusieurs autres formes. Je peux faire, moi je préfère celle qui éclipse, donc circulaire. La taille aussi, donc vous pouvez changer la taille. Je peux faire une taille comme ça, un peu plus moyenne, vous voyez. Je peux faire une taille épaisse, je peux faire une taille très épaisse. Ça c'est au côté de bordure, vous voyez la bordure qui est juste avec ce curseur là. Je peux aussi bien choisir le style en fait de la bordure aussi. Donc comme vous le voyez là, ça donne ce style là. Moi je préfère celle qui est solide. Bon, sincèrement la taille je veux pas qu'elle soit très grand, donc je peux laisser juste taille comme ça petite pour que ça soit pas voilà très grand et pour que les personnes peuvent facilement suivre mes formations. Ensuite là côté luminosité, si vous voulez ajouter de luminosité avec, comme vous voyez là, donc ça c'est par exemple c'est sobre. Moi je veux cacher la luminosité pour que ça soit plus simple. Clique aussi, donc si je veux qu'il fait une animation lorsque je clique, c'est possible aussi d'activer ça. Donc je peux voilà changer même la forme lorsque je clique. Et là c'est tout ce qui est couleur, hein, lorsque je clique bouton droit, lorsque j'y clique, lorsque je voilà ça au côté côté aussi animation. Alors loop, ça c'est pour le zoom, c'est très intéressant. Donc vous allez choisir déjà la taille, si c'est moyen, c'est petit, si c'est grand. Combien de fois vous voulez faire le zoom, hein. Donc je peux aller même jusqu'à 20 fois. Donc pour moi c'est pas très intéressant pour faire 20. Moi c'est x2, c'est excellent. Comme ça je peux montrer surtout s'il y a des boutons et mieux focaliser le travail. Là aussi il y a la qualité, donc je préfère que ça soit toujours net. Et là c'est un petit peu en fait le bouton du raccourci pour que je puisse faire zoom. Donc regardez là, je clique sur FN et bien évidemment ça me permet de faire le zoom. Donc vous allez tout simplement choisir ici le bouton avec lequel lorsque vous allez cliquer avec votre souris, c'est très bien de sélectionner un bouton. Moi j'ai pris le FN.
Alors, au niveau de fonctionnement aussi, vous pouvez activer comme désactiver cette option-là. Moi, j'ai pris un raccourci sur mon clavier, c'est option ID. Si j'appuie en même temps option ID, ça va tout simplement activer donc, cet outil-là. Et du coup, voilà, donc je peux l'activer, désactiver quand je veux. Regardez là, par exemple, là, je viens de l'activer et hop là, je viens de le désactiver et c'est très 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 intéressant. Je trouve vraiment donc c'est un outil sympa. Facile à utiliser, qui me permet voilà tout simplement donc à manipuler en fait cet outil là et à donner en fait de l'assistance en fait pour les personnes peut-être qui ont des difficultés à suivre des formations, surtout lorsqu'on a plusieurs clics ou on a des paramétrages à faire. Et du coup je vous conseille donc cet outil là, n'hésitez pas donc de le télécharger, de le tester. C'est vraiment un outil indispensable pour toute personne qui veut faire donc de la formation en ligne. Merci.